Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage des énergies de cette semaine. Alors en présence je tire la 3 de bâton. La 3 de bâton nous dit qu'actuellement il y a une sensation d'avoir bien travaillé, c'est-à-dire qu'on a évolué, on a fait du travail sur soi, on est quelque part dans une bonne visualisation et on vous dit quelque part que la récompense est en chemin, dans le sens vous évoluez dans une énergie que vous avez créée il y a quelque temps et aujourd'hui vous êtes en attente. Vous êtes à un point un peu charnière comme ça où vous attendez votre réussite, vous attendez d'avoir un signal vert, d'avoir quelque chose qui arrive positivement. Donc on est quand même sur le meilleur avenir qui est en train de se profiler à l'horizon et qu'on attend comme une opportunité effectivement pour profiter de sa vie. Donc pour l'instant on est dans cette énergie-là cette semaine. Là, ce qu'on veut le plus, ce qui va nous aider, c'est la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, elle nous parle d'une sensation de choix. On est dans une difficulté. Il y a quelque chose qui nous bloque. On peut se sentir un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est vraiment un moment un peu comme ça qui ressort. C'est un moment où on a besoin de reprendre un peu le pouvoir. Ce qu'on veut le plus, c'est décider maintenant. C'est ça en fait. C'est de se dire, ok, cette sensation de stagner, je la connais que trop bien, et moi j'ai pas envie de me sentir coincée, quoi. Donc je fais un choix. Arrêtez de fuir ou de repousser des décisions parce qu'en fin de compte, là, ce que vous avez besoin, c'est de prendre du recul et de ressentir intuitivement ce qui se passe vraiment et vers quelle décision vous devez aller, quelle chose vous devez prendre. Ça peut être dans toutes les situations, mais il y a un moment, il va falloir s'écouter, il va falloir revenir à l'intérieur de soi pour être capable de trouver la bonne voie. C'est ce qu'on veut. C'est provoquer un nouveau départ avec le meilleur scénario à envisager. Il y a vraiment ce côté justement où si on ne prend pas de décision, on risque de ne pas quitter ce brouillard dans lequel on est en permanence. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas, à droite, à gauche, machin. Il y a un dilemme là, il y a un conflit intérieur qui ressort. Il faut vraiment aujourd'hui prendre une décision sur ce qui vous est important pour vous et aller le sentir à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce qui ressort. Alors, en termes d'aide, ce qui va nous booster, ce qui va vraiment nous aider, c'est la roue. La roue, c'est ce côté soudain, en fait, qui vient. Du style, là, l'univers va se poser et va dire, je te donne ça. T'en fais ce que tu veux. Voilà, il y a une nouvelle opportunité. Vous voyez, on regarde l'horizon, on est en attente. On doit prendre une décision. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive. La roue tourne. Il y a un changement. Il y a quelque chose au niveau karmique qui se prépare pour vous. Là, les choses sont posées. Les dés sont lancés. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à un moment donné, vous allez devoir saisir ce qui se passe. Saisir autant intuitivement que moralement. C'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer pour prendre la meilleure direction tout simplement pour vous. C'est ça qui va vous aider. C'est ce côté, il y a un truc qui arrive. Il y a des éléments qui vont se pointer, qui vont faire qu'on va être obligé de prendre des décisions et d'arrêter d'être dans l'attente et dans la prise de recul, mais au contraire justement d'avancer et de se dire c'est maintenant. Ce qui va être le défi cette semaine, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle a ce côté un peu difficulté dans le sens, ce que vous devez dépasser, c'est les choses dont vous devez vous séparer, c'est maintenant quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'il s'agisse d'une relation, d'une identité, d'une croyance ou autre chose, l'objectif c'est que là où on croyait posséder quelque chose, il faut accepter que de toute façon quelque chose doit être arrêté. Il y a vraiment ce truc-là, c'est une expérience où vous allez gagner en perspicacité, vous serez mieux armé du coup pour accueillir un avenir beaucoup plus radieux grâce à l'expérience de la séparation. Vous êtes en train de bosser sur vous depuis quelque temps, il y a quelque chose là qui vient vous chercher, qui vient vous titiller. Voilà, là c'est le moment de penser ses plaies, de penser son cœur. C'est nécessaire pour cette étape, elle est nécessaire pour grandir. C'est une période noire qui peut être difficile, mais c'est une occasion d'évoluer et une occasion d'évoluer vers la personne qu'on souhaite devenir. C'est pour ça que ça sort comme ça. Et c'est hyper important. Pour aller saisir ces nouvelles opportunités, il vous faut lâcher des choses. L'univers n'aime pas l'entre-deux, donc fatalement, il n'y a pas de choses qui... Voilà, je vais reprendre cette phrase, mais rien ne se perd, tout se transforme. Si vous avez quelque chose que vous lâchez, il y a quelque chose que vous allez accueillir. Et c'est un cycle, donc c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça ressort aussi, là on a le cycle lunaire, ça ressort,
On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose où on vous demande dans la vie sentimentale une prise de recul. Vous avez appris pas mal de choses ces derniers temps, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, vous savez, voilà. Mais on vous demande de la patience et on vous demande quelque part de la détermination. Vous êtes dans une progression, dans une maîtrise de vous. Il y a quelque chose où vous êtes en train de vous assurer le succès dans vos relations parce que vous avez travaillé justement sur ce qui était important, ce que vous ne voulez plus dans vos relations, dans certaines situations amoureuses, etc. Il y a des choses que vous avez lâchées, il y a des choses que vous avez décidées, il y a des choses que vous avez compris et que vous avez actées. L'objectif là dans ce 8 de Pentacle, c'est vraiment de rester dans cette amélioration et de prospérer là-dedans. Vous avez une maîtrise quand même de toutes vos émotions, de tout votre passé. Il y a des leçons qui ont été tirées, ça a mis du temps, vous avez bossé dessus. C'est pas aujourd'hui pour tout gâcher avec des relations toxiques ou des choses un peu compliquées. Là, si vous avez aussi un besoin à un moment de prendre un peu de recul, c'est ok, c'est pas grave. Ça peut être un moment un peu sans pour l'instant où c'est là, mais bon, voilà, on va dire qu'il n'y a pas une progression totale là pour l'instant. Le 8, c'est vraiment un retour à soi, c'est vraiment aussi, on revient un petit peu dans notre âme, on revient dans ce qui nous est important et vraiment, il y a un rapport au temps, donc il y a un rapport de patience. C'est peut-être pas encore le bon moment pour une relation bien posée, c'est le moment de se retrouver avec soi-même. C'est surtout ce que ça dit dans la vie sentimentale cette semaine, hein. Donc pour l'instant. Au niveau de la vie professionnelle, on tire la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est vraiment cette notion de choix, c'est cette notion de patience, c'est aussi de détermination, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'appelle le plus, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. On a ce côté où vous devez vraiment lâcher aussi vos idéaux dans le sens, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout faire ou tout avoir. Il y a un moment, va falloir prendre une décision de dire voilà, là c'est pertinent que j'aille à cet endroit-là. Mais pour ça, il faut vraiment que vous fassiez une espèce d'introspection parce qu'il y a quand même un truc où on vous dit qu'il n'y a pas spécialement d'encombre. Vous avez le choix là. Vous avez le choix entre plusieurs coupes, plusieurs maisons, plusieurs options. Donc, à un moment donné, va falloir franchir les obstacles dans le sens, bon, qu'est-ce que je fais pour remonter un petit peu au niveau professionnel? Comment je fais? Là où vous avez le désir de trouver le chemin parfait, c'est ok, mais il va falloir quand même, à un moment donné, prendre une décision parce qu'il existe, ça ne va pas vous tomber du ciel. Vraiment, c'est un tirage de choix et de prise de hauteur justement pour savoir comment vous écoutez intuitivement à l'intérieur, comment écouter votre âme, comment écouter ce qui vous appelle le plus. C'est vraiment ce qui ressort. Et d'ailleurs, pour le bilan, vous avez quand même l'aide de l'action, c'est-à-dire vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. À un moment donné, c'est ce que je vous disais, c'est on passe à l'action. On a des opportunités, on a un panel de possibilités. Aujourd'hui, je prends une décision par rapport à ce que je ressens instinctivement. Là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est je ressens, je fais. Et en fin de compte, la carte qui va nous aider en termes de fleur de bac, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce cette semaine, c'est la carte du chèvrefeuille. Donc, c'est vraiment je choisis la vie. Là, il y a cette notion de, il est peut-être temps d'arrêter de prendre son temps et puis de se dire ça va me tomber du ciel, quoi. C'est vraiment un tirage de prise de conscience, de déclic, de plan d'action pour faire au mieux, pour faire ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien et ce que je ressens profondément. C'est vraiment ça qui ressort cette semaine. Donc faites le point dans votre vie, comment ça sort, dans quelles circonstances. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça me fera plaisir. Et si vous avez besoin de consultation personnalisée, je suis disponible sur kivoitou.fr. À bientôt!